On débattait sur quoi juste avant? T'auras pas cette pause à faire en Men's Physique. C'est quelle pause? Il a spoilé. Men's Physique, c'est comme ça. T'as fait quoi là? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va changer un petit peu d'habitude parce qu'on est à Unreal Gym à Bangkok. Donc une salle de sport que je ne connais pas encore, mais qui apparemment en jette. Et en fait, on va à la rencontre d'un spécimen qui s'appelle Louis Baril, alias The Prep Dad sur les réseaux, qui coach beaucoup d'athlètes, notamment en bodybuilding, que vous connaissez. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller faire une petite séance avec lui, étant donné qu'on habite tous les deux ici sur Bangkok. La particularité de Louis aussi, c'est qu'il accompagne des coachs sportifs à devenir de meilleurs coachs, parce qu'il met la science dans la pratique. Et moi, j'accompagne des coachs sportifs, mais plutôt sur la partie business, pour qu'ils puissent avoir plus de clients. Donc le but, c'est pas qu'on parle business pendant 20 minutes, mais de vous montrer une vraie séance avec lui, de se laisser guider et peut-être d'échanger autour justement du monde du coaching. Donc si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. On sortira peut-être d'autres vidéos comme celle-ci. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va s'entraîner et on est parti à la rencontre de The Prep Dad. La dégaine. What's up, man? What's up? You doing good, bro? You're doing good. Oh la dégaine. Ça va? Bah, mec, La dégaine de bodybuilder. Ouais, la dégaine comme on peut. Hein. Bon les gars, aujourd'hui on est parti. On va se faire coacher par l'ami. The Prep Dad, par le collègue The Prep Dad. On est parti à Unreal Gym. Du coup, tu vas t'entraîner comme moi aujourd'hui. Parce que moi, je fais des entraînements un peu bizarres quand je m'entraîne tout seul. Comment ça? Tu veux qu'on fasse... Ouais, mais tu veux qu'on fasse mon training? C'est ce que je leur ai précisé, mec. Ok, bah... J'ai dit, là, je me laisse c'est un guider. training d'entrepreneur, là. Par le coach de Florian Poisson. T'as dit ça? Tous ceux qui sont là en mode la Thaïlande c'est pas cher, etc. Regardez les prix, faites la conversion et revenez nous voir. C'est pas Basic Fit ou Fitness Park. Ça fait non, quoi? c'est un peu cher. Ça fait 150 € le mois. Non, un peu moins, je pense 120, non? 120 € par Le mois. mois, mais sans engagement, parce que si tu prends avec engagement, c'est 800 € l'année. Voilà, petite review. 800 € l'année quand vous payez l'année d'un coup. C'est toujours la même chose ici, quand vous prenez une salle de sport, la plupart du temps, vous n'avez pas de prélèvement automatique. C'est soit vous payez un mois, soit 3 mois, soit 6 mois, soit un an. Quand vous payez à l'année, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Donc là, c'est 32 000 bahts l'année, ce qui fait à peu près 800 et quelques euros. Et 4 300 bahts un seul mois, ce qui est un peu cher. Mais ils savent qu'il y a beaucoup de touristes, etc., qui viennent, donc qui prendront qu'un mois. Donc ça vaut le coup. Et le day pass, il est à 500. Bon bah c'est parti. Aujourd'hui on va se laisser guider. Allez. Bah, déjà la salle elle en jette. Je vais laisser d'abord se présenter. T'as 10 secondes pour te présenter. Ok. Et après on s'entraîne direct. Je m'appelle Louis, vous me connaissez peut-être sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'accompagne des bodybuilders d'un niveau amateur à professionnel chaque année et je forme des centaines de coachs grâce à mon mastermind. Je suis habitué à faire mon introduction. Je sais, j'ai une question sur ça. Non, blague à part, non, parce que c'est l'introduction normale, formelle. Ouais. Là, Tom a demandé de s'entraîner avec moi. Il faut savoir que je m'entraîne à 6h du matin et là, il est 6h30. Preuve. Là, 6h45. C'est-à-dire pro for fake. 6h45 à Bangkok. Parce qu'on a négocié la demi-heure, sinon c'était 6h. Exactement. Et donc, je fais des entraînements particuliers. J'essaye de faire 2 leg days dans la semaine et 3 uppers. Donc là, c'est le deuxième upper de la semaine. Et donc le premier upper, je commence par le dos. Le deuxième upper, on va commencer par les pecs. Et en fait, on va faire l'ordre un peu inverse de ce que je fais sur la première séance upper. Donc là, en fait, on va faire en gros pecs, épaules, dos, bras. Allez, bah feu, moi je suis Et sûr. on va faire 2 exos pecs, un exercice épaule, un exercice dos en superset pour gagner du temps et un biceps, un triceps. C'est tout, 6 exercices. Le but, encore une fois, c'est de voir ce que Tom peut donner. Je sais qu'il est un peu faiblard parfois, et donc il faut un peu lui bouger le cul. Mais On va lui montrer le contraire. Ok, pas de problème. C'est parti, tu penses que ça va durer combien de temps Prends ton élan et va sur la machine. Sur celle-ci là direct. Ouais. Allez, vamos. C'est une presse déclinée pour l'époque, c'est assez sympa. Et cette machine est relativement bien. D'ailleurs, c'est la marque Bench Fitness, et Bench Fitness, c'est une marque Thaï. Ils ont leur usine, elle a Pattaya. Ok. Voilà. Good to know. Tu t'échauffes un petit peu les articulations Alors, comme ça là? Pour la réponse à ça, Parce que je me suis fait engueuler une fois. non, c'est pas ça, c'est que j'estime la plupart du temps que s'échauffer sur les exercices que vous allez faire, si vous faites une gamme montante et que vous êtes progressif, pour la plupart des personnes, ça suffit. Après, il y a peut-être des conditions particulières où vous auriez besoin de faire des rotations articulaires ou autres. Je dis pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais ce que tu fais. C'est juste que personnellement, pour un gain de temps, j'estime que j'ai pas de problème à juste faire des gammes montantes de séries d'échauffement d'exercices que je vais faire. Si votre entraînement est bien séquencé, l'agencement de vos exercices, l'orchestration de l'ordre, vous réduisez sûrement le temps d'échauffement. C'est-à-dire que si tu as un entraînement qui n'est pas cohérent, tu t'augmentes sûrement la durée d'échauffement dont tu aurais besoin, tu vois. Ok. C'est aussi ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Je te laisse t'installer là. Tu te sens comment? Je me sens très bien.
Souffle bien, souffle bien. Oh, les conseils de mec qui a fait STAPS. T'as pas fait STAPS? J'ai même pas fait STAPS. Bah, pourtant, t'as la tête. C'est insultant pour tous les mecs qui ont fait STAPS. Non, STAPS, c'est bien. Hein. Toi, t'as fait quoi exactement comme formation? Si on peut peut-être en parler, Louis, J'ai fait d'ailleurs. D'où tu nous viens, exactement? J'ai fait un bachelor en sciences du sport et de l'exercice, donc biomécanique et physiologie de l'exercice à l'université de Manchester. Voilà. Ok. Donc c'est là où t'as été officiellement diplômé, quoi. C'est là, après j'ai eu des post-graduate diplôma et master. Le but, là, j'ai changé Oh. Va vite, aux toilettes. C'est où les toilettes? Au bout, là, à droite. Au bout, à droite, prendre du... Putain, il m'a gâché ma montre en plus. Putain, boulet de ouf. Regardez l'organisation aussi, bordel. Je suis pas athlète de bodybuilding. Ouais, moi non plus. Pas encore. Ah, pas encore. Pas encore. Ah, il fait le teaser. On prépare quelque chose. D'ailleurs, Louis, qui est, comme on le disait tout à l'heure, préparateur de nombreux athlètes de bodybuilding, notamment des plus... Il y en a quelques-uns qui sont quand même pas mal connus. Ils sont relativement bons. Qui c'est Déjà, je coach le premier pro naturel français. Il y a l'athlète. T'as dire quoi? Qui c'est quoi? Qui c'est l'athlète dont t'es le plus fier, par exemple? Ou si tu peux en citer peut-être quelques-uns, tu vois? Cite-en quelques-uns. Non, mais je peux pas dire. Mais en fait, c'est fier, c'est subjectif. Parce qu'après, je pourrais citer le meilleur accomplissement que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est Yann qui est passé dans une vidéo du Corona Gym, qui a été le premier français à passer le statut qu'on appelle IFBB Pro, c'est-à-dire professionnel en bodybuilding dans la fédération IFBB Pro, naturel. C'est le premier en France. C'est le seul. Et d'ailleurs, c'est le seul pour l'instant. Ok. Donc c'est le meilleur accomplissement. Merci. Congrats. Thank you, man. Thank you. I'm proud to say that. And congrats, Yann, too. Thanks. I'll tell him, man. Yeah. Aussi, peut-être que tu peux citer quelques grands noms du fitness français. Tu t'accompagnes, non? Florent Porson. Non, ouais, grand nom. Le seul qui est vraiment connu, c'est Florent Porson. Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de professionnels français. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. C'est qu'il n'y a pas... En bodybuilder professionnels français, qui sont entre guillemets des gros bodybuilders, on a Florent Poisson, il y a Théo Le Guerrier, Stéphane Matala, Anthony Gel. Tom Léland Digital. Voilà. Et à ma connaissance, c'est les seuls bodybuilders dans la catégorie open qu'on a. Enfin, du moins, qui concourent activement. Donc tu vois, ça fait très... J'en coach un des 4. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est aussi ce qu'il faut se dire. Je te laisse faire une rep de chauffe, Tom? De chauffe, là? Ouais. Ok. Mais toi, t'es très bon sur les pecs. C'est vrai que Tom est très bon sur les pecs. Parce qu'on a les mêmes perfs sur les pecs. Press. Allez. Comment? Bon, dans l'idée, si tu te reposes pas en bas comme ce que j'ai fait sur les 2 dernières, c'est mieux. Ouais, t'as fait 10 reps. 12. Ok, 12 reps. Je pense que tu peux en faire plus, Tom. Quoi? T'es performant sur les pecs, toi. Attends. La première, je l'ai galéré là tout à l'heure. Mais t'es performant sur les pecs. Bien. 2, bien. 3. 4, bien. Décolle pas les fesses. Encore. Presse. Ok, bien. De toute façon, c'est pas grave, le nombre de reps, l'important, c'est d'aller proche de l'échec. C'est ce qui compte. Putain, j'avais les jambes à se décoller. Ouais. On va faire une série encore. Donc là, quand tu bosses le... C'est décliné, là? Décliné. Surtout pour quelle partie du pec? La partie qu'on appellerait sternocostale. Ok. C'est-à-dire... là, de là à là. C'est-à-dire tout le pec, quoi. Tout le pec sauf la partie claviculaire. Parce que la partie claviculaire... Tu vois, faudrait être peut-être dans cet angle-là pour être le plus aligné possible. Parce que ta partie claviculaire, là, je te vois pas torse nu. Mais elle va sûrement à peu près, tu vois, tout ça à peu près. Ok. À peu près. Mais il y a de grandes chances que tu stimules quand même légèrement la partie claviculaire en faisant ça. Hein. Est-ce que c'est pas mieux de mettre plutôt, tu vois, pas mal d'exercices pour le haut, justement, du pec? Ça dépend, tu pourrais. Il y a pas de mieux. Ok. Parce qu'en même temps, Ça dépend du profil de chacun. Non, mais même le risque, c'est... Oui, tu peux mettre plus d'exercices pour le haut de pec, mais il y a aussi plus de chances, du coup, que tu stimules ton deltoïde antérieur. Ouais.
Ça dépend de ce que tu veux. Donc ça peut. Si tu as plusieurs séances où tu fais les pecs, tu pourrais très bien faire une séance où tu commences par la partie sternocostale et une séance où tu commences par la partie claviculaire. Combien d'exos pec? Dans la séance? Là, ouais. 2. 2 exos pec. Combien d'exos dos? 2. Non, superset. Comme ça, on gagne du temps. Allez, go. Pec deck. Pec deck, butterfly, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler butterfly. On va faire une série de chauffes. Sternum vers le haut. Relativement vers le haut, ouais. Relevé, Sternum exactement. vers le haut. Le but, c'est pas de s'avachir comme ça. Elles ont l'air quali les machines. Celle-là, ça va, elle est plutôt sympa. C'est une Max Pump, c'est un Chine. Ah, elle est stylée. Ouais, pas mal. Et ici, ça dépend vraiment. Ici, la majorité, c'est Gymleco qui est une très bonne marque européenne. Max Pump, c'est une marque chinoise. C'est pas mal, ça dépend des machines. Ok. Et ils achètent un peu de temps en temps des pièces uniques. Genre là, ce qu'il y a derrière, ça c'est une Les pièce unique. explosions. Enfin, alors unique dans le sens, c'est un truc qui est vieux, donc c'est plus commercialisé. Ça là Ouais, une Atlantis comme ça. Mais ce sont de bonnes machines. Et il y a un peu de Cybex, il y a un peu de tout ici. Ils font en fonction de ce qu'ils pensent être le mieux. Parce que le patron ici, il est professionnel dans le bodybuilding. Ah ouais? Ouais. Ok. Il faut savoir qu'on a une petite particularité en commun, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux. C'est quoi la particularité? Ah oui, c'est que t'étais intéressé par mon mastermind. Exactement, non, pas du tout. C'est quoi la particularité qu'on a en commun? Non, Ah, c'est moi que... j'en connais une. It was at this moment that he knew. Grosse. Oui, mais c'est pas celle-ci. He fucked Non, up. en vrai, c'est qu'on accompagne tous les deux des coachs sportifs. Mais pas pour la même raison. Pas pour la même raison. Lui, ça va plutôt être sur la partie Connaissances. science dans l'entraînement, les connaissances, etc., pour qu'ils deviennent de meilleurs coachs dans la pratique, en gros. Moi, ça va plutôt être sur la partie business, acquisition, pour qu'ils aient des clients. Et bientôt, Donc, une certaine bientôt, complémentarité. Tom, nous fera un petit live dans mon mastermind. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. C'est en vidéo, t'as pas le choix de dire oui. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé toi à créer cette formation? C'est quoi en fait exactement le mastermind? Parce que ça peut paraître, tu vois, un petit peu. C'est la seule formation éducative en France autour des sciences de l'entraînement et de la nutrition qui propose une expérience gamifiée d'apprentissage pour que vous, encore une fois, réussissiez à acquérir le plus de connaissances et à les mettre dans la pratique. Parce que c'est souvent le problème. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'il n'y a pas d'autres formations, il n'y a pas d'autres formations dans le milieu francophone qui proposent ce que je propose en termes de quantité et de qualité de contenu et autant mise à jour. Je pense qu'il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, lorsque vous apprenez, vous n'apprenez plus de la même manière que ce que vous appreniez il y a des années. Peut-être que vous avez été déçus du monde universitaire pour les personnes qui ont fait, je sais pas, une licence TAPS, un BPGEPS, ce métier de la forme. Il y en a beaucoup qui ont vu que le contenu est en retard. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Et ces mêmes personnes qui se sont orientées vers d'autres formations en ligne francophone, le problème qu'il y a, c'est que l'expérience d'éducation est relativement mauvaise. C'est-à-dire que soit on te balance des cours qui ressemblent à ce que tu as vu dans ton BPGEPS, soit on te balance des cours au format PDF que tu ne liras jamais. Et donc là, le but, c'était de rendre l'expérience interactive, où les étudiants puissent réellement interagir avec le formateur qui est moi-même, ou d'autres personnes qui interviennent dans mon mastermind, pour encore une fois, réellement réussir à, par exemple, construire un programme d'entraînement. Parce que demain, si tu fais, je sais pas, un BPGEPS, on ne t'apprend pas à faire un programme d'entraînement qui soit personnalisé. Ok. Et c'était le... Ouais, donc ça concerne vraiment les personnes qui sortent de BP. Est-ce que ça peut concerner genre ceux qui poussent vraiment loin, tu vois, ceux qui se poussent Bah oui, en bac parce plus que 8, etc. par exemple, c'est une des seules formations, c'est la seule formation francophone où on parle d'une manière aussi poussée de la physiologie féminine. Par exemple, des choses qu'on n'apprend pas que ça soit autour du SOPK, du cycle menstruel, de l'endométriose. On parle de l'utilisation des agents pharmacologiques chez les femmes bodybuilders, des choses comme ça, dans la mesure où ma thèse de master, c'était autour de ça. Ok. C'est la seule formation où on parle en pratique de bodybuilding, c'est-à-dire comment emmener quelqu'un vers une compétition. Parce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, il y a des coachs qui manquent de confiance en eux pour accompagner les personnes. Et je leur montre comment pas à pas faire, et surtout que, comme tu l'as dit avant, je coach des personnes qui ont un bon niveau. Du coup, j'ai des cas pratiques à montrer. Ouais. Et c'est pas que montrer ce que vous devez faire en science, c'est ce qu'on fait nous en pratique. Et c'était le but lorsque j'ai fait le mastermind. Et actuellement, il n'y a pas d'autres formations qui proposent cette expérience d'éducation. Enfin, je suis confiant dans la manière dont je le dis parce que je sais qu'il n'y en a pas d'autres. Donc c'était ça, c'était tenter de résoudre un problème. Mais comme toi, je pense que quand tu as lancé ton activité, c'est tu tentes de résoudre un problème pour les personnes qui ont ce problème. Il y a beaucoup de coachs en présentiel qui réussissent pas à avoir de clients, tu résous ce problème-là. Il y a beaucoup de coachs, moi, qui n'ont pas de confiance en eux, pas de connaissances, pas de système. Et je leur permets de résoudre ces problèmes-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait d'avoir plus de clients si on se forme plus sur la pratique, sur ses connaissances perso? Déjà, quand tu as plus confiance en toi, ça se voit. Ouais. Et quand tu as plus confiance en toi, les gens ont plus envie d'acheter. Okay. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des vrais problèmes et si tu n'as pas de vraies connaissances, tu ne peux pas résoudre ces problèmes. Parce que quand tu travailles dans un milieu où tu as la santé des gens entre les mains, tu dois être précis dans ce que tu utilises comme pratique. Et également, la troisième chose là, que tu me dis, c'est il y a beaucoup de coachs en ligne qui ont du mal à se développer parce qu'ils n'ont pas de système. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est système de coaching, construction de programmes, de systèmes pour gagner du temps, je l'apprends aussi aux coachs qui sont avec moi.
Parce que c'est un manque. En fait, quand t'es tout seul, t'apprends pas ça. Vas-y, fais la série si tu veux. Ouais, merci. Est-ce que tu penses pas que les coachs, justement, qui sortent de formation, qui ont, on va dire, le minimum quand même d'expérience et de connaissances, ne devraient pas plutôt se former sur comment acquérir des clients dans un premier temps et aller chercher quelques clients, plutôt de se former sur des formations complémentaires et monter en compétences? Parce que Tom, tu es biaisé, tu prêches à ta propre paroisse. Non. Je pose cette question, pourquoi? Parce que souvent, t'en as, tu vois, qui font ça. En fait, c'est plus dans les mœurs, j'ai l'impression, d'investir en soi, sur développer ses connaissances, etc. en France. En 100% de transparence, la première chose, c'est quand même d'avoir des clients, on est Oui, d'accord? mais comment est-ce que tu fais pour t'occuper de tes clients lorsque tu es mauvais? Oui, je suis d'accord. Mais Ah oui, est-ce que les compétences, tu dirais, les choses que tu vois en BP, en DEST, en CQP, etc., ne te permettent pas de coacher un minimum? Les 3/4 des personnes que j'ai qui ont fait ces formations-là me disent, soit ils m'ont... fais ta série. Vas-y, je t'écoute. 3, non. Tu peux pas être concentré. 4. Par exemple, tu m'as déconcentré quand je faisais ma série. En fait, ce que tu mets, l'un ne va pas sans l'autre. Ça sert à rien d'avoir des connaissances si tu sais pas te vendre, mais ça sert à rien de vendre des choses où t'as pas de connaissances pour les enseigner. Et ce que tu me dis, là, par rapport au fait, est-ce que ce que tu apprends en BHL, c'est ça? Dans la théorie, c'est censé suffire. Sinon, tu formerais pas de professionnels de l'exercice. Mais ce que tu vois aujourd'hui, je pense que beaucoup de coachs en France le voient s'ils entraînent des gens en salle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en pratique coacher. Parce que coacher, il y a la partie ce que tu vois à l'école, mais aussi la partie comment communiquer avec le client. Quel conseil dire, par exemple? Là, il y a peut-être plein de coachs, tu aurais fait ton pec deck, ils t'auraient corrigé des choses pendant l'exercice. Moi, je corrige jamais de choses pendant l'exercice à partir du moment où ça met pas quelqu'un en danger. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas dans ces formations-là. Et donc, moi, je suis relativement d'accord avec toi c'est bien d'avoir des connaissances, mais si tu sais pas les vendre, c'est dommage. Mais moi, je suis également grand partisan de si tu vends quelque chose, mais que t'as pas les connaissances pour pratiquer cette chose-là, c'est un gros problème. Parce que potentiellement, il y a un risque pour tes clients. Potentiellement, tes clients n'auront pas les résultats qu'ils veulent. S'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe? Ils restent pas avec toi. Ouais, mais non, ça fait sens ce que tu dis. Donc pour moi, les deux vont ensemble. Il y a pas de. C'est pour ça que aussi dans le mastermind, on apprend à vendre pour les coachs en ligne, mais pas de la même manière parce que dont toi tu le fais. Mais justement, le truc c'est que pour moi, ce que tu fais, et ce que je fais, c'est quelque chose c'est deux choses qui sont complémentaires. Parce que enfin moi, également l'argument que j'évoque, c'est j'ai investi plus de 100 000 € dans mon éducation personnelle. Je dis pas que les 100 000 € tout était utile, mais je dis que j'ai emmagasiné suffisamment d'informations pour dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas dans la pratique du coaching. Et dire que c'est probablement la chose qui m'a permis aujourd'hui de me distinguer. C'est pour ça que je répète souvent que j'ai 60 qualifications à un master en sciences. C'est pour rentabiliser mon investissement. On en fait une troisième ou quoi? On en fait une troisième. Après, là, dans 1 minute. Mais je pense que tu sais pourquoi je dis ça aussi? Pourquoi? Si on met l'argent de côté, tout ce qui est investissement de côté, je suis 100% d'accord avec toi. Ah non, mais mais une même personne chose. qui sort Moi, de je BP, pense une personne qui sort de formation, pas forcément beaucoup d'argent. Un coach qui démarre, pas forcément beaucoup d'argent. Ça, je suis d'accord aussi. On est d'accord. Et Mais- souvent, je pense que la priorité, ils le mettent dans se former de manière complémentaire, plutôt que d'acquérir dans leur acquisition client. Tu vois ce que je veux dire? Sans forcément parler de se former pour acquérir des Pour moi, clients. les deux sont complémentaires. Tu dois faire les deux. Et donc, je suis d'accord. Peut-être que tu n'as pas d'argent et peut-être qu'il y a des moyens aujourd'hui de travailler à temps partiel, comme je pense on l'a fait pour nous avoir de l'argent pour se former. Moi, l'argent, il n'est pas tombé du ciel quand j'ai dû investir dans mes formations, quand j'ai dû payer mon master. Non, mais bien sûr. Tu vois, l'argent, il n'est pas tombé du ciel. Donc, c'est aussi ce qu'il faut se dire. Et c'est que tout le monde passe par là. De ne pas avoir d'argent. Enfin, pour tout le monde beaucoup. passe par là. Tout le De monde ne passe pas par avoir là. d'argent. Et je suis d'accord avec toi. Et je Après, pense il faut qu'il y a les des priorités. priorités. Je pense qu'il y a des priorités. Je suis relativement d'accord. Non, mais je suis d'accord avec ça. Si tu as plus de connaissances, si tu as plus confiance en toi, si tu as plus confiance en toi, tu as plus confiance en ton produit, si tu as plus confiance en ton produit, automatiquement tu vends mieux. Ouais, mais tu vends mieux. Mais après, Mais comment le problème, c'est que quand tu vends bien quelque Comment chose. t'es qui n'est pas visible bon. Mais c'est un débat. Non, mais c'est un débat. Tu sais, c'est un débat qui. Moi, c'est ce que j'appelle un débat qui est infini. C'est-à-dire, on peut débattre, on peut débattre à l'infini. Parce que tu défendras ta position et moi, je défends la position qui est celle. Toi, tu défends la position qui t'a permis de te retrouver là. Moi, je défends la position qui m'a permis de me retrouver là. Ah, c'est pas mal, j'aime bien cette phrase. Mais c'est pour ça que je t'apprécie, Tom, c'est parce qu'on peut débattre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons faire un petit podcast qui, je pense, sera extrêmement intéressant. On dévoilera les techniques qui nous ont permis et qui permettent aux coachs d'avoir plus de clients, qui sont de techniques différentes. Parce que moi, mes techniques, c'est souvent purement figure d'autorité, organique, création de contenu, ces choses-là. Ouais. Et toi, tes techniques, c'est plus de l'ADS et des choses comme ça. Voilà, acquisition payante. Et c'est deux techniques qui sont différentes, mais les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Tu dois faire du beaucoup. Non, sur le long terme. Sur le long terme, je suis OK. Mais sur le long terme, sur le long terme, tu as besoin de payer pour de la pub sponsorisée. Et sur le long terme, tu as besoin de créer du contenu organique qui est relativement bon. C'est ce que tu es en train de faire là grâce à cette vidéo à forte valeur ajoutée. Non, c'est vrai que mon objectif... Allez, vas-y. C'est de créer un peu de contenu organique. 2. Chose qui a été délaissée ces derniers temps. 3. Et moi, c'est l'inverse. C'est de commencer à faire plus de payants. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Encore. Encore. Bien.
Ok. On débattait sur quoi juste avant? T'auras pas cette pause à faire en maths physique. C'est quelle pause? Ah, maths physique, il a spoilé. maths physique, c'est comme ça. Là, comme ça. Ah ouais. En gros, vas-y, normalement, tu mets une jambe un peu derrière, une jambe devant, tu mets la main là, et comme ça, à peu près. Ouais, en gros, c'est un peu comme ça. Oh la gueule. Il va falloir que t'aies plus d'épaules. Plus d'épaules, ouais. Plus de tout, ouais. Mais non, surtout d'épaules, parce que le reste, t'as un très bon physique, Tom. Putain, merci. Et ça, c'est The Prep IFBB Pro Coach MSC qui te dit ça. Hein. 60 qualifications. Ah, putain, ah bon? Tu penses qu'un coach doit d'abord être un bon athlète pour être crédible ou un bon pédagogue suffit? Je suis la preuve de ça. Moi, d'ailleurs, on m'a souvent insulté sur mon physique en me disant oui, pourquoi The Prep Dad, il coach des IFBB Pro, machin, etc. La preuve du contraire, c'est que je suis la preuve du contraire, ça a marché. Florent Poisson, pour prendre un exemple, a fait sa meilleure place dans la ligue professionnelle avec moi. Sa meilleure place, c'était 2e au Taiwan Pro face à un mec qui avait fait top 10 à l'Olympia. Et là, les gens vont dire peut-être qu'à cette compétition, il n'y avait pas de concurrence. J'ai preuve du contraire, ils étaient plus de 15. D'ailleurs, le 4e s'est qualifié à l'Olympia depuis. Celui qui est après Florent, le 3e s'est qualifié à l'Olympia. Même chose, on a fait le California Pro cette année. Le Legend Pro, il a fini 5 puis 4e. 4e, c'était la meilleure place qu'il avait fait en Open, par exemple. Actuellement, je suis le seul coach français à avoir fait gagner 2 IFBB Pro Card naturels. À Naomi en 2023, Yann cette année, j'ai fait gagner une autre IFBB Pro Card à une fille qui s'appelle Tiffany en catégorie wellness l'année dernière. Il y a relativement peu de personnes qui le font. J'ai jamais fait de compétition de ma vie. Est-ce que je dis que c'est ce qu'il y a à faire? Je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. Mais je dis que faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit et ce qu'on tente de vous faire croire. Parce que les personnes qui tentent de vous faire croire ça, souvent ont quelque chose aussi à vous vendre. Que ce soit du coaching, que ce soit des pseudo-formations, des choses comme ça, tu vois. Et même chose, c'est aussi, il y a des gens qui disent ça parce que c'est la seule chose qu'ils ont réussi à accomplir. Par exemple, il y a des coachs, des personnes qui vont dire « Ouais, le physique, c'est ce qui compte le plus. » Enfin, jusqu'à preuve du contraire, je crois que je suis capable de m'entraîner, de bien m'entraîner, de mettre des charges relativement lourdes et d'être relativement en forme. Ah ouais, tu vois, c'est ce qui compte. Et puis même chose, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être un très bon coach et un très bon formateur. Et donc, il y a des sacrifices à faire. Par exemple, on a dit quoi? On est là à 6h30, t'as dormi 4-5 heures, j'ai dormi 4 heures. Est-ce que si je voulais être athlète, ça serait optimal? Non. Et du coup, hier, je parlais à un des élèves que j'ai en mentoring qui s'appelle Owen, et on parlait du truc de j'essaie de me lever à 3h du matin. Et il me dit, ça fait quoi sur ta productivité? Je lui explique que je suis bien plus productif et je dis, tu devrais te tenter de te lever plus tôt. Mais lui, son but, c'est d'être un bon athlète. Et il m'a dit, moi, j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil. Donc c'est mort. C'est mort, parce que moi, je lui ai dit, bah, du coup, moi, pour me lever à 3h, je me couche à 21h, ça me fait 6 heures de sommeil, je fais une sieste l'après-midi. Total, ça fait 7 heures cumulées. Mais donc, je pense que ça dépend de l'objectif que tu as. Mais dis-toi, souvent, les personnes qui tentent de rabaisser les autres en disant être un très bon athlète, c'est plus important d'être un bon coach. C'est plus crédible. Mais tu sais pourquoi? C'est juste des personnes qui ont réussi à accomplir ça, mais qui n'ont jamais réussi, pour beaucoup, à avoir une vraie éducation supérieure et à réellement aider des gens. Donc, ils ont ce besoin de tenter de rabaisser d'autres personnes. Et du coup, ça, je pense que c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de coachs qui perdent en confiance en eux, qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes à cause de ces personnes-là. C'est une analyse que j'ai faite depuis relativement longtemps, parce que tu sais, au début, quand on se met à te critiquer, etc., ça t'impacte un peu. Mais toi, justement, t'es pas dans la sphère organique, t'as pas vraiment ça. Non mais c'est vrai. T'as pas le problème de Les personnes qui vont hate, ouais. Bah, il y en a beaucoup dans les commentaires des pubs, ouais, des ads. C'est pas la même chose. Et c'est pas des gens qui te connaissent, c'est juste des gens qui voient une pub, ils se disent c'est de la merde. Oui, parce que t'as pas forcément une grosse personal brand. Voilà. Moi, il y a des personnes qui ont tenté de m'attaquer. Mais finalement, au départ, tu te dis, putain, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, tu te rappelles que l'opinion de quelqu'un ne définit pas ta réalité. Et le plus important, c'est les résultats. Hein, et puis le plus important, en fait, c'est les résultats, que ce soit les résultats que j'ai eu en coaching, que ce soit les résultats que j'ai en formation, les dizaines de personnes qui font des témoignages, même pour toi, je pense. Les dizaines de personnes qui font des témoignages pour l'élan digital, c'est ce qui compte réellement, tu vois. Des centaines. Mais pour revenir à ta question, je pense que c'est pas nécessaire. Par contre, je pense que c'est nécessaire de savoir pratiquer. Mais aussi, je pense aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont jamais vu en vrai et qui se sont jamais entraînées avec moi. Ouais, aussi. C'est le problème. D'ailleurs, j'invite ces personnes qui me critiquent à venir à Bangkok, on s'entraîne ensemble, il n'y a pas de problème, je vous offre même une séance gratuite et mon temps vaut cher. Après, attention, la question ne te visait pas à toi. Ah non, je sais, mais moi je réponds à cette question-là par rapport d'une manière générale où justement j'explique mon exemple à moi. Parce que t'as un physique solide. Mais par exemple, j'ai jamais été athlète. Ouais, t'as jamais été athlète. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y en a souvent qui disent il faut d'abord passer et après, une fois que t'es monté, là tu peux coacher. Il y a très peu de personnes qui ont réussi à faire gagner des pro cards, à coacher des pros, qui n'ont jamais fait de compétition, et je pense que je suis un des seuls à l'avoir fait. Et je pense en même temps, ce qui est positif avec ça, c'est que ça ouvre la porte à certains coachs qui doutaient d'eux. Exactement. Et qui se disent, il l'a fait, donc c'est possible, parce qu'il y en a très peu qui l'ont fait. Est-ce que je dis que c'est ce qu'il faut faire? Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis si vous avez confiance en vous, que vous êtes sûr de ce que vous faites, que vous avez de bonnes connaissances, et que dans l'ensemble, vous savez... Tout est une question de confiance en vrai.
Mais tout. Tout est Mais ce une que question. tu me Mais disais tout avant, dans la vie. ce que tu me disais par rapport à la vente aux connaissances, mais en fait, ça revient au même sujet. Parce qu'en fait, toi, tu me dis, tout à l'heure, quand tu disais leur apprendre à vendre pour obtenir des clients, ça leur apporte quoi? De la confiance en eux, de savoir bien vendre. Moi, qu'ils obtiennent des connaissances, ça leur apporte quoi? De la confiance en eux. Le dénominateur commun, c'est la confiance en soi. Ouais, ça. Tom, fais ta série, règle la machine, vas-y, mets-toi. Je pense que c'est bien réglé. Ouais, Je t'incline un peu comme ça. tu peux. Voilà, c'est bien. Putain, elle est bien celle-là. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. C'est vrai. À chaque fois que j'emmène quelqu'un ici et que je lui fais essayer la machine, les gens ils aiment bien. Alors moi, j'aime pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Quoi? Je te jure. Beaucoup de gens l'apprécient. Putain, on a mis 37 minutes pour faire 2 exercices. Non, après, c'est relativement normal. Parce que déjà, on parle et ensuite, quand tu prends des temps de repos conséquents, c'est normal. Ok, Tom, c'est bon. C'est l'échauffement. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, elle est bien réglée pour nos deux alors qu'on fait pas du tout la même taille. Ou est-ce que c'est parce que t'as la flemme de me la régler? Non? Ben non. Parce que regarde, le but, c'est que quand tu commences, tes bras ils soient à peu près tendus, tu vois. Ouais, très bien, Louis. Ouais, Ok, un petit peu ok, plus. comme ça, là, ouais. Un petit peu ok, plus. ok, ok. Rentre le ventre. Ok, Exactement. ok, là. Encore un petit peu plus. Ok, là. Stretching. Voilà. Ok. C'est une technique quoi, turque? C'est une technique turque? Non, taille. Taille, ok. Moi, ok. je suis né ici, en fait. Ok, J'ai été élevé par un papa taille. ok. Papa taille. Ah, pas de taille. Un papa taille. Ah, taille. Ah, les blagues d'entrepreneurs. Comment on fait, là? Bah, t'augmentes la charge. Je sais pas. Moi, je pense que c'est bien que tu fasses une série des séries vidéo un peu comme ça où tu t'entraînes avec des gens. Ouais, mais faut trouver. Faut... Et c'est le gros problème que moi j'ai ici, même pour les podcasts, Tom. C'est-à-dire? Bah, trouver des gens, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ta série effective, là, ou c'est trop léger? Non, c'est trop léger. Puis on fait une dernière d'échauffement, sinon on va à la première série. Tu vas aller chercher combien de reps? Vous savez? Là, entre 6 et 15. Mais d'ailleurs, c'est aussi un débat, le truc des gammes de répétition. Il y a beaucoup de personnes qui disent sur les élévations latérales, il faut faire beaucoup de reps et légers. La réponse, c'est tu peux mettre relativement lourd et faire relativement peu de reps si tu ne triches pas. Mais je vois très peu de personnes ne pas tricher sur ces mouvements-là, tu vois. Là, on va faire un exercice pour le dos en superset pour gagner du temps. Vu qu'on a passé beaucoup de temps sur autre chose. Ouais. On va faire un tirage vertical classique en pronation. Comme ça, on est entre le haut du dos et le grand dorsal. Donc, c'est classique. Ok. On va le superset avec du pullover à la poulie. Ok. Qu'on va prendre avec une corde longue. Toujours utiliser une corde longue. Pourquoi corde longue vs corde courte? Le problème d'une corde courte, c'est que quand tu vas être bloqué là, tu vas avoir tendance à faire une abduction. Quand tu fais le grand dorsal, tu vas faire une adduction. Donc le mieux, c'est sûrement de garder les coudes proches du corps. Avec une corde longue, vu qu'elle est longue, tu peux aller jusque là en gardant les coudes proches du corps. Si tu as une corde courte, tu t'éloignes. C'est pour ça que d'une manière générale, que ce soit pour le dos, même pour les triceps, une corde longue, c'est toujours la meilleure option, mais il y en a... Alors en France, ça commence à devenir populaire, mais il y en a très peu. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu sais, ils mettent 2 cordes, les mecs, ils prennent toutes les cordes et, Voilà. et Mais- ils tirent avec 2 cordes comme ça. Mais souvent, ils savent même pas pourquoi ils le font. Ouais, Souvent- ils souvent, l'ont le vu font sur Insta. quoi. Ouais, ou souvent ils le font parce qu'ils se sentent à l'aise, mais c'est logique, tu te sens à l'aise parce que quand tu fais quelque chose qui biomécaniquement, on va dire, est plus correct, tu te sens plus à l'aise. Donc là, le but, ça sera, tu vois, et là, mes coudes, ils font pas ça. Proche, Je peux les garder proches. Alors que si j'avais une corde courte, ça viendrait s'éloigner. Ah, tu gardes un peu les bras tendus, quoi. Ah bah, surtout, parce que le problème, c'est que si tu te mets à faire ça, bah, Ouais, tu fais des c'est triceps, ça, en fait. c'est ça. Donc là, le but, c'est de garder les coudes verrouillés et de ramener les coudes proches de toi. Et on peut commencer par ça, on peut commencer par le tirage. Hein. Question, Louis. Tu sais, il y a une stat aussi effrayante qui fait qu'au bout d'un an, en général, d'activité, les coachs, ils abandonnent. Oui. Mais Selon toi, c'est quoi qui fait qu'ils abandonnent? Je pense une des choses principales, c'est qu'ils n'ont pas essayé de la bonne manière. Parce que la plupart, ils viennent vers toi, je pense aussi. J'ai tout essayé, Tom, j'ai tout essayé, Louis, ça fonctionne pas. Tu regardes maintenant ce qu'ils ont essayé. Bah, la plupart, en fait, ils n'ont pas essayé grand-chose. Ouais. Déjà, alors moi, je parle, toi, tu parleras peut-être d'ADS. Moi, si je parle que d'organique, par exemple, ils ont jamais trouvé de niche, ils ont jamais fait du contenu ciblé pour leur niche, ils ont jamais tenté de regarder ce qui se faisait dans leur niche
qui fonctionnaient et répliquaient ça à leur sauce. Ils n'ont jamais fait de story ciblée, ils n'ont jamais tenté d'avoir des discussions avec des personnes, ils n'ont jamais tenté de donner de la valeur ajoutée, de changer les shift belief des gens. Fausse croyance. Voilà, changer ça aussi, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, c'est ce qui compte plus que du contenu éducatif. Ils n'ont jamais tenté de convertir. Et ça, je ne demande pas de le faire 2 fois. Tous les jours. Pour moi, quand tu dois commencer... Bah, c'est comme ce que dit Tate. C'est très rare une personne qui essaie vraiment, qui échoue, quoi. En fait, voilà, mais non, mais... Ça n'existe pas une personne qui essaie, en fait, qui échoue. Je sais pas si j'ai récité Andrew Tate. Mais... Andrew Tate. Non, mais blague à part, je pense juste que ces personnes pensent avoir essayé, mais ne savent pas ce que c'est que d'essayer réellement. Exactement. Et pour moi, essayer, c'est si vraiment vous voulez... Enfin, en fait, je pense qu'il y a une différence entre une personne qui a vraiment faim et une personne juste qui a un petit creux, tu vois. C'est à peu près ça. Ceux qui ont vraiment faim et vraiment l'envie, c'est ceux qui, tous les jours, même quand ça ne fonctionne pas, vont le faire. Et si vraiment ils voient, je sais pas, tu fais ça pendant 90 jours, tu vois que tu as 0 résultat, tu changes pas l'objectif final, tu changes juste la stratégie que tu as. Ouais, carrément. Et tu fais ça tous les 90 jours. Et tu fais ça pendant 365 jours. Mais c'est ce que je disais, je connais pas une personne qui a fait ça pendant 365 jours. Si vous avez fait ça pendant 365 jours bien, que vous avez la preuve et que vous n'avez pas réussi, je vous offre mon mastermind. Mais ça n'arrive pas, c'est pour ça que je peux le dire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'accès gratuit à son mastermind. N'importe quoi. Non, mais tu vois. Moi, mon avis personnel, c'est que tout fonctionne, mais est-ce que tu penses que un coach sportif doit forcément se nicher pour réussir? Si tu débutes totalement, c'est plus facile si tu te niches. Si t'es déjà avancé, moi aujourd'hui, je pourrais coacher n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que t'as la personal brand, t'as l'expérience, t'as Pour le moi, truc. quand tu débutes, tu dois avoir une niche. En ligne, oui, 100%. Ah oui, moi je parle en ligne. En ligne, 100%. Non, Présentiel, présentiel, pas forcément, pas parce que forcément. t'es déjà limité par ta zone géographique. Voilà, en vrai, voilà. si tu te Ta niche, niches... c'est ta zone géographique. Ouais, ta niche, c'est ta zone géographique. Si tu commences à aider les mamans entrepreneuses de plus de 30 ans qui sont à Besançon... À Besançon, t'en auras très peu. T'en auras 3-4. Non, j'abuse, mais bon. Voilà, faut pas forcer, quoi. En fait, se nicher sur le service suffit amplement. Par exemple, perte de poids, prise de masse à la limite. Aujourd'hui, quasiment tout le monde veut perdre du poids. Mais aller au-delà, se sous-nicher, c'est pas nécessaire. Par contre, en ligne, se nicher simplement ne suffit pas. Il faut carrément se sous-nicher, du moins, c'est mon avis. Ouais, en ligne, il faut se nicher. Surtout quand t'es personne au début et que t'as pas de communauté, comme le Parce disait que Louis. le but quand t'es en... Enfin, après ça c'est mon avis. Quand vous êtes en ligne, le but ultime, c'est de devenir une figure d'autorité dans votre milieu. Et donc c'est pour ça que se nicher c'est bien, parce que si t'apparais comme la personne qui a le plus de connaissances, le plus de résultats, etc. dans ce milieu, après ça devient très facile. Ça doit être une sorte de finalité, mais ça met très très longtemps. Même moi, aujourd'hui, j'estime pas être une figure d'autorité dans ce milieu. Je pense que je le suis quand même un peu parce qu'on me le dit souvent. Mais parce que ça reste le but ultime, c'est ça. Et pour n'importe qui, parce que ça vous ouvre de nouvelles portes. Ouais. Et ça te permet aussi de voir les choses un petit peu différemment, de produire d'autres choses, et c'est important. Et du coup, c'est pour ça que se nicher aussi, je pense que c'est important. Tu peux pas devenir une figure d'autorité en faisant de tout. Exactement. Et également, j'ai un truc qui me titille l'esprit. Parce que tu sais, moi, du coup, principalement, on va dire que j'aide les coachs sportifs, surtout en présentiel, à se développer. Je les accompagne ensuite en ligne. Mais que ceux qui sont passés par le présentiel. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'un coach, lorsqu'il sort de formation ou d'une formation complémentaire, etc., devrait d'abord commencer par coacher en présentiel ou d'abord commencer par le coaching en ligne? Même chose, je pense que ça fait partie des fameux débats infinis, on peut débattre à vie et on sera pas d'accord sur le sujet. Moi, mon avis, c'est que... Moi, je pense qu'il faut qu'on se foute un sparring. Mais je vais t'éclater, en fait. Non, en fait, je comprends les personnes qui disent vous avez besoin de faire du présentiel, mais la plupart du temps, c'est des personnes qui ont dû faire ça. Et elles sont biaisées par leur prisme de choses. Je connais beaucoup de coachs en ligne qui ont réussi, qui n'ont jamais fait de coaching en présentiel. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui savent s'entraîner, qui se sont déjà entraînées avec des gens, qui ont déjà aidé des gens. Évidemment que le problème, par exemple... Mais après, le truc, c'est que c'est toujours la question de niveau. Parce que si tu es un coach en présentiel qui est nul, avec des connaissances nulles, est-ce que ça t'a réellement apporté quelque chose pour ton coaching en ligne? Et au contraire, si t'as beaucoup de connaissances, je sais pas, peut-être t'es un bon athlète, t'as déjà aidé beaucoup de gens, et tu fais juste du coaching en ligne, est-ce que t'es pas finalement déjà meilleur que la personne qui a fait du coaching en présentiel et qui était nulle? C'est possible, de toute façon, tous les cas de figure existent Voilà, aussi. c'est pour ça que le Donc, truc de débat est est-ce qu'il faut infini, en vraiment effet, faire du mais présentiel avant? Moi, je trouve que c'est plus simple, ça reste plus formateur, etc. C'est mon avis personnel. Et pas que d'un point de vue de coaching, d'un point de vue aussi acquisition client, stratégie, etc. Ça reste plus simple. Je peux être d'accord sur certains points avec toi, je dirais que c'est pas du tout nécessaire. Parce que par exemple, la vente en présentiel est beaucoup plus simple parce qu'il y a ce biais de confiance qui est activé, tu es avec la personne. Oui, c'est pas le même type de closing que tu as quand tu es en coaching en ligne avec de la visio. C'est vrai. Sur ce point de vue-là. C'est vrai. Donc je pense que c'est une bonne école, tu vois, quand même, pour se former. Et après, tu peux vite passer en ligne. Hein. Là, sternum levé.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Fils de Brad Pitt. Allez. Quoi là? T'as de la chance, je suis de très bonne humeur. Très bonne humeur parce que j'ai bien dormi. 4 heures, j'ai bien dormi. C'est énorme ça. Je vais t'éclater, Tom. T'as la chance, je suis concentré. Faut vite que je fasse ma série avant qu'il finisse. Faut vite que je fasse ma série. Moi non plus. C'est ça. Par contre, je suis resté concentré. Il a pas bougé. Encore un petit peu plus. Ok, là. Ok. On doit l'avoir. Là. Encore. Tu veux commencer ou quoi? Il est l'heure de faire les bras, Je Tom. te file un billet s'il te plaît, tu peux me faire la vidéo. On va faire les bras, Tom. Allez go, faire les bras tasses. Ah, on peut faire une petite photo tous les trois là, comme ça. Tiens, nous. Mec, on se fait pas du posing, hein, ouais? Touche comme l'acier, je crois. Ouais. Ouais. On se fait pas un peu de posing? Enfin, tu veux, comment... Bah déjà, quand tu fais son side chest, faut pas le faire. Faut pas, toi, tu fais comment? Remontre. Là, voilà. Et là, faut prendre le poignet et la tourner. Voilà. Et là, en fait, ça, on doit l'avoir. Là. Et ça, c'est mon travail. Allez, triceps, biceps, triceps, et on y va. Ah bah, excellent, là. Parce qu'en fait, tu vois, là, t'es à l'aise, t'as une bonne surface de contact avec ton humérus. Casse pas les poignets, ça sert à rien. Voilà, Ah ouais? Ah oui, c'est quoi ce mythe de casser les poignets, ça? J'avais vu ça sur une vidéo de Thibaut InShape en 2017, quand je commençais là. Ouais, en fait, je pense que ça vient du fait qu'il y a certaines personnes peut-être qui sentent mieux, mais dans la mesure, est-ce que ton triceps est attaché à ton poignet? Non. Non, mais ça te permet pas d'aller quand même chercher un petit peu plus loin? Grappiller quelques centimètres? En fait, je pense, je vais te dire de quoi ça vient. Ça vient du fait que quand t'as une corde courte, t'es obligé de faire ça. Mais ça sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert même à rien. Ok. Autant avoir une corde longue et rester comme ça, tu vois. S'il y a des gens qui se sentent mieux et qui aiment faire ça, qu'ils fassent ça. Hein. Après tout, qu'est-ce que la vérité? C'est la vérité, c'est subjectif. C'est la première phrase de son bouquin qui sort bientôt. Putain, c'est vrai, tu t'en souviens? Ouais. C'est la première phrase de mon livre qui sort fin d'année. Fin d'année. Début d'année prochaine, ouais, le temps que je... Bah, ça s'appelle le livre de la vérité, d'ailleurs. L'escroc de ouf, c'est... Je dis la vérité surtout. Come on, bro. Come on, let's get it. Don't give up, don't give in. Keep going. Give me one more. We've got 5 more. Give me one more. 5 de plus, 4 de plus. 3 de plus. 2 de plus. 1 de plus. De droit. J'arrive plus. Allez, come on. Il monte. Allez, go. Bon les gars, finito. Séance finie. Was a good one. It was a good session, man. I'm happy that I've done that session with you. Man, it was a great session. Yeah, c'était une super session. I mean, we kept going even when we were tired. Ouais, on a continué, même si on était fatigué, on l'a fait. And now it's time to do, the podcast, record some great content for you guys. Et maintenant, c'est le temps voilà, d'aller enregistrer un podcast. Pour tourner du bon contenu pour vous, que ce soit éducatif. Là, on a fait la Pimp My Ride. Non, là, comment... Ouais. Pimp My Ride. Ça, c'est mon gars sûr, Tom. Et aujourd'hui, avec Tom, on a fait une super séance. Bon les gars, finito. Si vous voulez voir un petit peu plus de contenu comme ça, sur voilà, quelques séances avec quelques coachs ici sur Bangkok, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, merci à tous. Voilà, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire, abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes également coach sportif, que vous souhaitez développer votre activité, avoir plus de clients dans un premier temps, je vous mets un petit lien dans la description, je me ferai un plaisir d'analyser votre activité et de voir comment on peut vous aider. Et également, je vous mettrai le lien Instagram de Louis, si vous êtes coach et que vous avez envie de développer vos connaissances et de mettre la science dans la pratique. The Prep Dad est là pour ça. Merci à tous. J'ai une petite question, moi. Ouais. Parce que je suis coach sportif, là, je vais me lancer. Est-ce que je dois aller chercher des clients d'abord ou d'abord me former? Tu sais quoi? Non. Pile ou face? Vas-y. Ok, Pierre fait 6 ans en un point. Ok. T'assumes, hein? Ok, tu fais En un quoi, point là moi, je vais On faire. dit Je vais faire 1, feuille. 2, non, 3, on dit ok. pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux, t'as compris? Vas-y. On fait en 1 ou en 3 points? En 1 point. Ok, en 1 point. Sorry. C'est vrai?
1. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Bon, bah, vous Bon, les devez gars, aller chercher plus de Vous clients. devez aller chercher plus de clients en premier, c'est la règle d'or. Ok, on mettra pas le pierre feuille ciseau, c'est la on règle- dira ça, c'est ce c'est la qu'il a règle dit. C'est la règle du pierre, feuille, ciseaux. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est que C'est la lui vérité. offre 5 accompagnements dans le commentaire. Donc pour ça, il faut commenter Il y accompagnement. aura que 3 commentaires, donc j'en prends. Pour les 32 vues. Non, allez, Allez, à très vite. à très très vite.